Le Mali s'engage à tout faire pour retrouver les assassins des journalistes français de RFI abattus dans le nord du pays. C'est la promesse du président Keïta des responsables de la radio venus à Bamako. Des enquêteurs français sont attendus sur place pour assister leurs confrères maliens. Pour l'heure, il n'y a aucune certitude sur l'identité des tueurs, selon le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Ils veulent tout simplement l'aide de l'État. Les syndicats de Fagor-Brandt ont été reçus à Bercy. 2 heures d'entretien et une promesse, celle que tout serait mis en œuvre pour soutenir les salariés et maintenir l'outil de travail. Le fabricant d'électroménagers qui emploie près de 1900 personnes est au bord du dépôt de bilan. Les gendarmes comptent sur ce portrait robot pour faire avancer l'enquête sur la tuerie de Chevaline il y a un peu plus d'1 an. Le motard est recherché dans le cadre du quadruple meurtre commis en Haute-Savoie. Un Britannique d'origine irakienne, sa femme et sa belle-sœur, ainsi qu'un cycliste de la région avaient été tués. 1 mois et demi après l'attaque islamiste contre un centre commercial de Nairobi, 4 hommes sont inculpés de soutien à un groupe terroriste. Les suspects, apparemment des Somaliens ayant obtenu illégalement des papiers kenyans, nient les charges retenues contre eux. L'attaque avait fait une 60aine de morts. Le prix Goncourt 2013 a été décerné au roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, édition Albin Michel. Il a fallu 12 tours de délibération pour choisir le regagnant du prix littéraire français le plus convoité. Le thème du roman de Pierre Lemaitre, les démobilisés de la Grande Guerre. Un sujet à la fois historique et d'actualité, à l'approche des célébrations du centenaire de la DER.